Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. Nous sommes tous les deux parents d'une petite Elena qui a 14 mois. On attend en ce moment notre deuxième bébé. Et aujourd'hui, on vous parle de la 23e semaine de grossesse. Ah, si c'est même plus, on est à combien toi? Ça y est, t'es perdu. 23e. La semaine dernière, c'était 22. Donc là, c'est 23. Cette semaine, le bébé a la taille à peu près d'une grappe de raisin. Mais comme ça vous parle pas trop, parce que les grappes de raisin, elles peuvent être toutes petites comme énormes et gigantesques, on nous dit aussi dans certaines applications que le bébé en ce moment a la taille d'une poupée Barbie. Voilà, peut-être que ça vous aide un petit peu plus à vous représenter. En tout cas, il mesure 28,9 cm, c'est très très précis, et 501 grammes. Pas 500, pas 502, 501. Ça fait toute la différence. Si le bébé est amené, malheureusement, à naître prématurément, d'ici la fin de la semaine, il aura 50% de chances de survivre. Donc même si c'est pas quelque chose qu'on espère bien évidemment, c'est un côté rassurant de savoir ça. Il y a une grosse poussée de croissance qui va arriver là dans les 5 prochaines semaines. Donc le bébé va bien grossir. Le duvet sur son corps commence à s'assombrir et sa peau se pigmente. Voici les symptômes les plus courants qu'on peut observer pour cette 23e semaine. Des pieds et des mains toujours plus enflés. Moi, c'est toujours pas le cas, je suis bien contente. Les contractions d'entraînement de l'utérus peuvent commencer à apparaître. Chez moi, elles sont un peu trop présentes à mon goût. Voilà, j'en ai beaucoup. Il paraît que c'est normal et que c'est pas grave, mais ça n'empêche que ça m'embête et j'en ai plein. Les maux de dos peuvent s'intensifier. Pour moi, c'est un calvaire, j'ai de plus en plus mal au dos. Avant, j'avais mal un petit peu dans le bas du dos, maintenant c'est en train de monter en fait jusqu'au milieu, voire le haut du dos. Donc oui, j'ai de plus en plus mal au dos. C'est dû en fait au changement de centre de gravité, puisqu'avec le poids de l'utérus vers l'avant, on a le poids du corps qui change. Et en plus, comme je suis de nature cambrée à la base, ma cambrure s'accentue, donc ça me fait de plus en plus mal. Les gencives peuvent commencer à enfler, continuer de saigner. Moi, toujours pas, c'est RAS de ce côté-là. Par contre, ça m'arrive un peu plus souvent en ce moment d'avoir un goût de sang dans la bouche. Donc, même si ça saigne pas, je sens que l'afflux sanguin est quand même beaucoup plus important que d'habitude. On peut aussi observer des éruptions cutanées, d'acné, des imperfections qui apparaissent. Pour moi, c'est pas le cas. Les taches de la peau non plus, mais j'ai mon masque de grossesse sous les yeux ici, qui est toujours là, il s'aggrave pas. Donc pour l'instant, ça reste assez stable. Sinon, cette semaine, dans les symptômes qui ne sont pas courants, mais que j'ai pu observer chez moi, c'est que j'ai eu des sensations un petit peu de pré-malaise cette semaine. Donc je sais pas si c'est dû à la fatigue, peut-être une appréhension de quelque chose, j'en sais rien, mais voilà, des sensations comme ça où je me sentais pas top. Au niveau du poids, je suis à 57,5 kg, ce qui me fait une prise totale de 3,5 kg depuis le début de la grossesse. Alors, comment as-tu vécu cette 23e semaine de grossesse ? Cette 23e semaine de grossesse a été marquée par notre seconde séance d'aptonomie, qui s'est très bien passée, où on a appris des petites techniques pour qu'elle se soulage elle-même le dos essentiellement, et pour que moi aussi je puisse la soulager. Donc des techniques de petites manipulations, des petits trucs, c'était pas trop mal. N'hésitez pas à vous renseigner du coup si vous avez une sage-femme pas loin de chez vous qui fait de l'aptonomie, ça peut être utile. Et pour maintenant, j'ai envie de dire à pratiquer. À pratiquer, voilà. Pour l'instant, donc on a fait 2 séances. Pour l'instant, on est assez satisfait. Faut pas être trop cartésien quand même quand on fait ça. C'est ça. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup le communique, ressenti, l'approche, la confiance à l'autre par le toucher. Voilà, il faut avoir un certain lâcher prise et une certaine ouverture d'esprit que tout le monde n'a pas, et que faut y aller un petit peu sans trop d'a priori et puis voir un peu comment ça se passe, parce que c'est vrai que c'est assez particulier, mais pour l'instant nous ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc les petites techniques, c'est des techniques très simples, très carrées, tac pour oui, ça c'est de la manipulation plutôt c'est presque de l'ostéo, enfin pas vraiment, mais si, c'est un peu ce qu'elle disait, c'est un peu des manipulations de kiné, d'ostéo, mais
l'aptonomie amène ça d'une façon plus douce, plus de contact, voilà. Ouais, Plus- c'est ça. Plus d'osmose entre nous, quoi. À pratiquer, et pour l'instant, on n'a pas beaucoup pratiqué à la maison. Pas vraiment. Par contre, moi, j'ai déjà pratiqué, donc de remettre mon, comment dire, de restaurer mon centre de gravité. Je le fais moi-même. Je le fais parce que elle nous a appris, elle m'a appris une technique. On va pas vous montrer ça Non, ici. non. Allez voir votre sage-femme. C'est ça. Voilà, renseignez-vous. Voilà, donc Commentez un maximum, c'est les ça. amis. Dites-nous un petit peu comment s'est passée votre 23e semaine. Et puis, nous, on vous dit à la semaine prochaine pour parler de la 24e semaine de grossesse. Ciao, ciao! Ciao. Alors, Pas bouger. 91? Ouais.